Et bonjour à tous, cela fait à présent 12 heures que je suis arrivé sur l'île de Santorin en Grèce et je vais vous partager ma première journée et ma première expérience sur cette île mythique des Cyclades. Bon les gars, on vient d'arriver à l'hôtel il y a déjà quelques heures. Je vous fais la présentation juste après, mais là on va commencer par la visite un petit peu de la ville d'Imorigli, dans laquelle nous nous situons pour ce séjour ici à Santorin. Et on va commencer par la visiter un petit peu là dès cet après-midi. Je vous présente ça. Vous avez un petit avant-goût déjà de la chambre derrière moi, mais je vous en montre pas plus, je vous présenterai tout ça tout à l'heure. Et là, tout ce que je vous montre là, juste derrière moi, c'est des hôtels qui sont juste à côté de là où on est. Et là, vous avez vu ce genre de... ça. Franchement, si ça c'est pas stylé, honnêtement. Vous voyez ce carreau là juste là? On va essayer d'aller là juste maintenant. Bon, par contre, il faut juste trouver le chemin là dans ce dédale de rue. Par contre, effectivement, je me rends compte que Santorini, on me parlait de cet endroit comme instagrammable, photogénique et tout. Bon, j'y croyais sans y croire. Bah, clairement, ils ont pas volé leur réputation. Hein. Clairement pas. Ok, honnêtement j'avais aucune idée qu'il y avait autant de choses à Imorigli. C'est un truc malade. Je suis complètement éberlué par tous ces hôtels, par toutes ces piscines, par tous ces appartements de dingue. Encore là-bas, juste derrière, vous voyez ? Avec vue sur ce carreau juste là. Voilà. Et là la vue juste en face. Ah je sens que je vais me répéter à fond dans cette vidéo. Mais il y a tout à prendre en photo. Bon, j'imagine que vous voyez l'hôtel juste derrière moi, avec la piscine, le restaurant, le bar, il n'y a personne. Et je dois dire, et ça, et le tout juste en face de ce carrosse. D'ailleurs pour l'info, il est à peu près 19 h là, et le soleil est déjà à cette hauteur là, et c'est super agréable. Bon, on continue notre expédition à travers les 1001 marches pour pouvoir se rendre à ce carrosse. Ouais, je vous rappelle, on est en tongs. Hein. En tongs, je sais pas si vous le voyez bien. Et on va galérer. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de cardio en plus. Because of those different species of animals, of course some of them can be aggressive. That's why better to be together and speak in a low voice. We are going to be together. Bon là on est
déjà bien à contre-jour. C'est pas ce que je voulais dire, on est vraiment sur le chemin qui mène à Scarrosse. Plein de marches, à descendre ça va, c'est assez relatif, c'est assez tranquille. Par contre à remonter, je pense qu'on va bien en chier. Dites-moi ce que vous pensez de toutes les photos également, j'en affiche quelques-unes là. Vraiment je m'éclate niveau photo ici. Pareil. Là je vous affiche une photo que je prends ici, maintenant. De tout là-haut, tac 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 tac. Bon bah mine de rien, la vue, elle est stylée hein. Et là le coucher de soleil qui arrive bientôt. Bon, on va s'éloigner un peu du bord quand même, c'est un peu flippant. Pareil, juste ici. Oh Winnie elle est partie devant. Winnie. C'est bon, je l'ai retrouvée. Me voici au bout de Scarrosse. Enfin même pas. J'ai l'impression qu'on peut encore descendre un peu là. Alors on va voir. J'ai laissé Winnie un peu plus haut. Ah ouais bon je vais pas descendre plus. On voit qu'il y a une chapelle ici. Voilà. C'est grandiose hein. Quelques photos puis on va remonter un jour. Bon les gars, il est l'heure de faire demi-tour et de s'attaquer à la partie qui nous fait peur. Remonter jusqu'à l'hôtel, ou du moins jusqu'à la ville. Je vous rappelle, on est tout en bas, pour remonter tout là-haut. Il y a à peu près 8 milliards de marches. Non, je déconne, ça va aller. C'est juste qu'on est en tong. Je le rappelle encore une fois, on est en tong. Julia Locarocassia. Carte popo. Au cas où. Ça veut pas, Pierre. C'est pas grave. Ah. Vas-y. C'est fait. Voilà, c'est le moment du coucher de soleil. On va être pile poil dans les marches. Là, vous voyez, la lumière commence à être rouge. Ça va être le moment du coucher de soleil, le premier coucher de soleil sur 100 ans. Oh mon dieu. Combien il y a de marches? 800.
dernière lueur du jour pour aujourd'hui. Avec ceci. Et ensuite on va remonter. Là on a à peu près mi-parcours. C'est moins dur que ce que j'imaginais pour le coup. On profite du coup des dernières lueurs de soleil. Par contre on est d'accord, c'est bizarre cette sorte de brume qu'il y a dans le fond. Je sais pas à quoi c'est dû. On verra demain si ça le refait. En plus on a trouvé un petit spot là en remontant de ce carrosse. Franchement. Pas mal. Ouais. En plus là. Ah ouais. Ah bah là il est en mouvement par contre. C'est ce qu'on cherchait. Bon il est pas complètement déployé par contre mais... Bon et bien du coup on vient de rentrer dans un restaurant qui s'appelle le Buddha Bar Restaurant. Et je veux dire qu'il a une super belle vue. C'est un restaurant asiatique, on a commandé plusieurs petits trucs, ça risque d'arriver très vite. Je vous montre ça. On a reçu notre plat, c'est pas énorme, mais je pense que ça va être bien. En tout cas on goûte ça et je vous tiens au courant. Et désolé parce qu'il y a pas mal de bruit. Bon et bien voilà, on vient de sortir du restaurant. Je dois dire que c'était excellent. Non, ouais, pour de vrai c'était super bon. Donc si jamais vous voulez y aller, hein, c'est Buddha Bar and Restaurant sur Imorikili. Bref, vous trouverez sur Google Maps. Par contre, ouais, c'était pas hyper copieux. Hein. Par exemple, pour mon truc, j'avais pris un Benchan, un truc asiatique un peu revisité. C'était, je crois, 14 € et ouais, effectivement, c'était pas hyper copieux. Donc Winnie, elle a pris une salade de saumon et pareil, c'était pas hyper copieux, c'était 18 €. Après en dessert, on a pris un cheesecake, pareil, qui était pas hyper copieux, mais bon, ça restait excellent. Je recommande. De nuit, c'est magnifique avec tous les petits éclairages et tout. Et par contre, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde que ça. Hein. Au final, c'est pas vide, loin de là, mais c'est calme. Et je m'attendais pas à ça. Tant mieux, c'est un bon point. Bon là, on retourne faire un petit tour à l'hôtel et puis je conclurai la journée là-bas. Au final on n'est pas retourné tout de suite à l'hôtel et là on continue de marcher un petit peu dans les rues justement parallèles un peu à notre hôtel et bah déjà il n'y a pas grand monde et surtout c'est juste magnifique hein, comme vous pouvez le voir derrière, sur les côtés et tout, incroyable. Ça fait trop bien, je viens. Qu'est-ce que tu fais, Winnie? Ça fait bon. Mais c'est quoi? Ventilateur géant. Viens voir. C'est comme tout à l'heure. Ah oui. Ah oui, effectivement c'est une clim. Je comprends pas, c'est une Clim extérieure. Clim extérieure. Pourquoi pas, la pollution. On a fait un tour dans l'hôtel de nuit. Il n'y a vraiment personne. Mais l'ambiance est vraiment paisible et tout. En plus il fait vraiment bon, la température a vraiment diminué hein, dès que le soleil est parti. Voilà, on va chiller tout simplement sur la terrasse.
Et voilà ce qui conclut notre première journée sur Santorin et plus particulièrement notre visite de la ville d'Imeriglii. Alors pardonnez-moi pour la prononciation. Je vais également vous proposer pas mal d'explorations sur Santorin, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater, hein. Je mets pas mal de photos, de vidéos exclusives à là-bas. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, ça permet de soutenir la chaîne, vous connaissez la chanson. Sur ce, restez curieux, c'était Pierre, ciao. But